Voici plus de 2 ans que le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, dont la cote de popularité ne cesse de grandir à travers le monde. Nous avons tous vu les récentes manifestations de soutien au président burkinabé. Mais pourquoi bénéficie-t-il d'un tel capital sympathie? On va ensemble jeter un coup d'œil sur les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso depuis qu'il est arrivé au pouvoir en septembre 2022. Cela fait bientôt 3 ans. En matière de développement des ressources minières et naturelles, la nationalisation des mines d'or de Boungou et de Wahignan pour un montant d'environ 90 millions de dollars et le lancement de la première raffinerie d'or du Burkina Faso. L'or est le premier produit d'exportation du pays. En 2022, le Burkina a enregistré une production industrielle d'un peu plus de 57 600 tonnes. Celle artisanale était estimée à 457 kg. De sources gouvernementales, cette production artisanale est passée à plus de 8 tonnes d'or en 2024 pour atteindre 11 tonnes au premier trimestre 2025. Ibrahim Traoré prévoit la nationalisation d'autres mines d'or. Le résultat attendu est d'obtenir une grande part des revenus générés de l'exploitation des mines du Burkina Faso. S'agissant des ressources naturelles, plus particulièrement du coton, Ibrahim Traoré a initié en 2024 la mise en place d'un hub d'appui à la transformation artisanale afin de renforcer la capacité des producteurs en tissage, lissage et teinture du coton et coupe-couture. Installé sur une superficie de 10 hectares, il a une capacité de 100 apprenants. Le centre devrait accueillir ses premiers apprenants d'ici la fin d'année. Le Burkina Faso est le 3e producteur de coton en Afrique pour la campagne 2023-2024, selon les chiffres communiqués par le programme régional de production intégrée du coton. De sources gouvernementales, la production pour la campagne agricole 2024-2025 s'est établie à près de 287 tonnes, soit une baisse de 26% par rapport à la campagne précédente. Toujours dans la filière agricole, de nombreux projets ont été réalisés, l'appui aux agriculteurs, la construction des routes. Il y a aussi l'inauguration de l'usine de transformation de tomates locales à Bobo Dioulasso. Cette usine va assurer la transformation de 100 tonnes de tomates par jour. La banque postale du Burkina Faso installée en 2024 devrait par ailleurs permettre, selon les autorités du pays, de faciliter l'accès des populations, même les plus vulnérables, aux services bancaires avec des procédures bien plus simplifiées. Autre fait, l'extension de l'aéroport de Bobo Dioulasso et l'appui du gouvernement à la relance de Air Burkina. 2. La promotion du Faso d'Anfani et d'autres tissus identités du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a mis en place une mesure visant à encourager le port du Faso d'Anfani. Désormais, ce tissu, symbole du pays des hommes intègres, est adopté au sein des ministères, écoles et appareils judiciaires étatiques. 3. Dans le domaine de la santé, au nombre des initiatives entreprises figure la mise à la disposition de la population une clinique mobile à travers toutes les régions du pays. Ceci au bénéfice surtout des femmes pour la prévention et le traitement de certains cancers selon les autorités. Point 4. Qu'en est-il de la sécurité? C'est là la question épineuse. Mais le gouvernement rassure que bien des avancées ont été enregistrées permettant la libération de plusieurs localités des mains des terroristes, même si beaucoup reste à faire. Quant à l'organisation des élections, l'on n'en est pas encore là au Burkina. L'urgence sécuritaire, le repositionnement géopolitique du pays ainsi que sa libération des impérialistes semblent être la priorité du président Ibrahim Traoré et de son gouvernement. Le plus jeune chef d'État au monde a mis fin aux accords militaires français et américains ainsi que rompu des accords économiques compromettants. Par son pragmatisme, il force l'admiration des panafricanistes qui lui ont renouvelé leur soutien le mercredi 30 avril. En réponse à cette mobilisation à travers le monde, le capitaine Ibrahim Traoré répond « Jamais nous ne courberons l'échine face à l'adversité. Ensemble et solidaires, nous triompherons de l'impérialisme et du néocolonialisme pour une Afrique libre, digne et souveraine. »